Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois, dans un autre cours de neurologie. Notre intitulé aujourd'hui, c'est les tumeurs cérébrales. C'est le cours du professeur Bouzekar. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite mes chers confrères à abonner si vous n'êtes pas encore. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum d'étudiants pendant cette période. Et on commence maintenant notre cours. Donc, les tumeurs cérébrales, là, c'est notre intitulé aujourd'hui. Le plan du secours, là, ou bien les objectifs, vous devez noter ou bien citer les principales tumeurs cérébrales chez l'enfant et chez l'adulte. Et comme je vous ai dit précédemment, les tumeurs cérébrales se trouvent fréquemment chez l'enfant plus que les adultes. Donc la sémiologie est révélatrice d'une tumeur intracrânienne. Rechercher ou bien les examens complémentaires, l'évolution et les complications et bien sûr énumérer les principaux traitements ou bien les principaux méthodes thérapeutiques, soit de chimiothérapie, soit de radiothérapie. Donc, les objectifs du cours, vous devez savoir citer les tumeurs cérébrales chez l'enfant, chez l'adulte, la sémiologie révélatrice, prescrire les examens complémentaires, savoir quelle est l'évolution et les complications de ces derniers et bien sûr le traitement. Donc c'est le plan d'habitude, c'est le plan quotidien pendant tous les cours qu'on a déjà vus. Donc on va voir aborder premièrement des définitions de l'épidémiologie, la classification des tumeurs, comment faire le diagnostic, l'évolution et les complications et les thérapeutiques et on terminera avec une conclusion. Donc ça sera divisé sur plusieurs parties. Donc, je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure qu'on avance dans ce cours-là. Les tumeurs cérébrales sont des questions très fréquentes des examens. Je vous invite à prendre des notes. Je vous invite à bien concentrer. Je vous invite à bien simuler les notions afin de mieux comprendre à la fin de ces vidéos-là le cours des tumeurs cérébrales. Ça paraît un peu long, mais c'est facile à retenir. Rien n'est là ambigu. Donc, on va détailler ce cours-là sur plusieurs parties. Commençons premièrement aujourd'hui avec les définitions et l'épidémiologie et les classifications des tumeurs. Donc, premièrement, la définition. Le terme tumeur cérébrale regroupe l'ensemble de néoformations. Lorsqu'on dit le terme néo, ça veut dire nouveau. Formation, c'est la prolifération. Notez bien, cette néoformation se développe en intracrânien, bien sûr. Elles peuvent être d'origine primaire, ça vous devez noter. Donc à partir du cellules neuronales ou bien d'origine secondaire. Et peut être soit bénin, soit malin. Donc avec un potentiel prolifératif bénin ou malin. Cette malignité peut être de la nature et même, notez bien, c'est de la localisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez noter ça. Une tumeur, parfois elle est bénigne dans sa nature, mais la localisation, imaginez-vous une tumeur qui va comprimer le tronc cérébral. Ça va être maligne par la localisation. Donc ça va donner la compression des structures vitales et ça va être maligne par la localisation malheureusement. Donc notez bien la nature et même la localisation parfois va rendre des proliférations bénignes et en prolifération dite maligne. Donc ça c'était la définition. Donc c'est la tumeur, ça peut être d'origine primaire ou bien secondaire, maligne ou bénigne. Donc ça varie selon le cas, selon le type histologique et selon bien sûr la localisation. Deuxièmement, on va avoir quelques chiffres épidémiologie chez l'enfant et chez l'adulte. Chez l'enfant, notez ça bien, c'est une question fréquente. Les tumeurs cérébrales constituent les plus fréquentes des tumeurs solides chez l'enfant. Donc, chez l'enfant, c'est les tumeurs cérébrales qui sont classées en premier ordre. Donc, ce sont les plus fréquentes tumeurs solides chez l'enfant.
Bien sûr, les tumeurs non solides, c'est de la leucémie qui est plus fréquente chez l'enfant. C'est la tumeur premier ordre. Et la tumeur la plus fréquente chez l'enfant, c'est la leucémie. Mais les tumeurs solides, c'est les tumeurs cérébrales qui sont classées en premier ordre. Leur fréquence, elle est d'ordre de 2,5 cas, 2,5 pour 100 000 habitants chez les enfants moins de 15 ans, malheureusement. À elle seule, elle représente environ 20% de l'ensemble des proliférations malignes à cet âge de la vie. Donc, malheureusement, les enfants sont très susceptibles d'avoir ces tumeurs-là. Donc, c'est le terrain favorisé des tumeurs cérébrales. C'est en premier plan, les tumeurs solides sont tumeurs cérébrales, malheureusement. Les tumeurs les plus fréquentes rencontrées ou qui sont rencontrées au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc ça, notez bien que les tumeurs les plus fréquemment ils sont retrouvés où, comme indiqué dans l'illustration, c'est la fosse cérébrale postérieure. Notez ça bien, c'est une autre question fréquente d'examen. La localisation la plus fréquente des tumeurs, c'est de la localisation postérieure dans la fosse cérébrale postérieure. Quelles sont ces tumeurs-là? Ce sont les gliomes médulloblastomes. Ce sont des tumeurs malignes. Ces gliomes, ou bien ces médulloblastomes, vont se retrouver au niveau de la région céliaire et la tige pituitaire. Plutôt, ces glioblastomes sont retrouvés dans la fosse cérébrale comme indiqué dans l'illustration. Et c'est les craniopharyngiomes qui sont retrouvés dans la région céliaire. Donc, je récapitule, je répète. Les tumeurs sont fréquemment retrouvées dans la fosse cérébrale. Ce sont des gliomes ou bien des médulloblastomes. Ce sont des tumeurs malignes. Notez ça bien. C'est la tumeur la plus fréquente. C'est le glioblastome. Ou bien c'est le gliome, c'est le médulloblastome qui est retrouvé dans la fosse cérébrale postérieure. Et deuxièmement, c'est au niveau de la région céliaire, c'est la tige pituitaire. On va voir les craniopharyngiomes. Donc notez bien, dans la fosse postérieure, c'est les gliomes, les médulloblastomes qui sont fréquemment retrouvés. Et dans la selle turcique, la glande pituitaire, la glande pinéale, là c'est la région pituitaire. On va voir les craniopharyngiomes qui sont retrouvés fréquemment là. Enfin, sur le plan histologique, les astrocytomes représentent, représentent plus de la moitié des cas. Donc, dans la moitié des cas, la prolifération va concerner les astrocytes. Donc, si on récapitule, là, c'est de l'histologie du système nerveux. On a des tissus du soutien, on a des cellules dendritiques, des astrocytes. C'est le tissu de soutien qui se prolifère dans les tumeurs cérébrales. Nous savons tous que le tumeur ou bien les neurones ne se divisent jamais. C'est pour cela une lésion nerveuse, malheureusement, elle est irréversible. Donc, c'est pas les neurones qui vont subir de la prolifération maligne. Notez bien, c'est les tissus de soutien, c'est les astrocytes et les oligodendrocytes. C'est elles qui sont concernées par la prolifération. Ça va être bénigne ou bien maligne. J'espère que les gliomes, les médulloblastomes et les craniopharyngiomes sont maintenant pris en tête ou bien notés à part. Notez tous ces critères-là, qui sont des questions fréquentes d'examen. Gardez-vous que le gliome médulloblastome, si la tumeur maligne se retrouve dans la fosse cérébrale postérieure, comme indiqué dans l'illustration. Et deuxièmement, on peut noter fréquemment chez l'enfant les tumeurs de la région céliaire, c'est les craniopharyngiomes. Notez ces deux types de tumeurs-là, c'est les gliomes, médulloblastomes et en deuxième plan les craniopharyngiomes. Ce sont des questions très fréquentes d'examen. Et ce sont les astrocytes, bien les astrocytomes, la prolifération astrocytaire qui représente plus de moitié des cas selon le type histologique. J'espère que chez l'enfant, tous ces critères-là sont notés à part. Passons maintenant chez l'adulte. Donc, chez l'adulte, on a deux cas.
ça peut être une tumeur dite primitive ou bien ce sont des métastases. Donc, gardez bien en tête, chez l'adulte, ça peut être des tumeurs primitives et peut-être aussi des métastases qui sont malheureusement très graves. Donc, commençons premièrement par les tumeurs dites primitives. Donc, l'incidence des tumeurs crâniennes primitives est d'ordre de 10 cas pour 100 000 habitants par an et de 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Donc, vous voyez que chez l'enfant, c'est la tumeur la plus fréquente, mais chez l'adulte, non, ce sont les tumeurs pulmonaires et glandulaires qui sont les plus fréquents chez l'adulte. Donc, c'est quelques notions épidémiologiques. Donc, c'est c'est 1 à 2% de l'ensemble des cancers, c'est un peu rare, mais environ 40% sont des gliomes maintenant. Donc, dans la moitié des cas, c'est des glioblastomes. Donc, chez l'enfant, c'est le médulloblastome. Chez l'adulte, là, c'est le glioblastome. Faites attention à toutes ces notions-là. Vous devez retenir les types des tumeurs fréquentes chez l'enfant et chez l'adulte. Vous ne devez pas confondre. D'abord, c'était le premier objectif. Vous devez noter ou bien citer les tumeurs chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, on récapitule. Chez l'enfant, c'est le médulloblastome de la fosse postérieure cérébrale. Et en dernier, deuxièmement, c'est le crânio-pharyngium de la selle turcique. Mais chez l'adulte, c'est le glioblastome. Donc, 30% des méningiomes et 10% des adénomes hypophysaires. Donc, ça, c'est la fréquence. Donc, chez l'adulte, 40% c'est les glioblastomes, 30% c'est les méningiomes et 10% sont des adénomes hypophysaires qu'on va détailler dans les prochaines plaques. Donc, 2 tiers sont bénignes. Ce sont les gliomes de bas grade, les méningiomes, l'adénome de l'hypophyse. Donc, heureusement, 2 tiers de ces tumeurs-là sont bénignes. C'est le gliome de bas grade, le méningiome, un méningiome donc c'est bénin, l'adénome et l'adénome de l'hypophyse. Donc, ça nous fait rappel au cours d'anatomopathologie où on a abordé la nomenclature du tumeur. Le suffixe homme était un critère de bénignité. Je vous invite à consulter la playlist d'Anapat. Donc, ça va être utile dans ces cas-là, dans ces cours. Donc, ça, c'était la tumeur primitive chez l'adulte. Donc, c'est des gliomes, des méningiomes et des adénomes de l'hypophyse qui sont heureusement dans 2 tiers des cas bénins. Deuxièmement, il peut s'agir des métastases malheureusement. Et ces métastases s'observent dans environ 25% des cancers. Donc 25% des cancers ont un pouvoir de se métastaser. Donc leur incidence, elle est variable selon les études. C'est 3 à 8 personnes qui est atteint par métastase par 100 000 habitants et selon l'âge. Et malheureusement, ces métastases-là, ce sont des stades terminales et bien sûr sont malignes. Là, le pronostic est très sombre. Donc ça, c'était la définition et l'épidémiologie. C'est c'est une introduction aux tumeurs cérébrales. J'espère que vous avez pris note de tous les points forts de ces 2 titres-là, car ils sont des questions fréquentes d'examen. Maintenant, on va passer à la classification, notre titre de cette partie. Là, on va classer les tumeurs cérébrales. Donc, en commençant, on va voir quelques exemples des tumeurs chez l'enfant et chez l'adulte. Commençons premièrement par l'enfant. Ça, c'est le médulloblastome dans la fosse postérieure, la fosse cérébrale postérieure, illustré là. Là, la tumeur au niveau de la fosse cérébelleuse, c'est au niveau cérébelleux. Donc, c'est toujours la fosse cérébrale postérieure. Là aussi, on voit la tumeur où la flèche est indiquée. Là aussi. Et celle-là, c'est la tumeur ou bien les crâniopharyngiomes qui se situent au niveau de la tige pituitaire ou bien la selle turcique comme on note aussi.
Là aussi indiqué dans l'IRM, tumeur chez l'enfant. Et là, vous voyez la tumeur, elle est de siège dans la selle turcique, dans la tige pituitaire. Donc ça, c'était quelques imageries concernant les tumeurs chez l'enfant. On avait vu déjà les médulloblastomes et les craniopharyngiomes ou bien les tumeurs de la selle turcique. Maintenant, chez l'adulte, donc ça, vous voyez, c'est un glioblastome, donc situé dans le parenchyme. Là, vous voyez que c'est du méningiome. Donc, ce sont les méninges là, prolifération des méninges. Là aussi, c'est un autre méningiome indiqué dans la flèche. Et là, ce sont les tumeurs de la tige pituitaire ou bien dans la selle turcique chez l'adulte. Donc ça, c'était quelques exemples concernant l'épidémiologie ou bien les types de tumeurs qui vont atteindre l'adulte et même l'enfant. Maintenant, on va les classer dans ce titre-là. Donc, la classification, vous devez noter qu'elle est classée selon deux critères. On a une classification dite topographique. Bien sûr, c'est la localisation. Ça nous fait rappel au premier paragraphe où on a abordé la localisation du tumeur qui peut être un critère de malignité. Et deuxièmement, selon le type histologique. Donc, commençons premièrement par la classification topographique. Donc, concernant la classification topographique, donc selon le siège, est-ce qu'il est siège supérieur ou bien supratentorial ou infratentorial? Donc c'est la tente du cervelet indiquée dans l'illustration. Cette tente du cervelet va séparer ou bien va donner une classification du tumeur selon leur localisation. Donc selon le siège de la lésion par rapport à la tente du cervelet, c'est au-dessus ou bien au-dessous. On distingue respectivement des tumeurs sus et supratentorielles. On a des tumeurs sustentorielles, donc situées au-dessus de la tente du cervelet, et on a des tumeurs supratentorielles. Elles se situent au-dessous plutôt de la tente du cervelet, donc ils sont de localisation cérébelleuse. Donc des tumeurs plus rares siègent dans la zone des passages. Ce sont des tumeurs du foramen ovale à cheval entre les deux étages sus et sous-tentoriel, mais sont rares. Vous gardez en tête la classification du tumeur sus-tentorial et du tumeur sous-tentorial, donc supra ou infratentorial. Ça, c'était la classification topographique. Donc, on a des tumeurs supratentoriales et des tumeurs infratentoriales ou bien sous-tentoriales. Maintenant, la deuxième classification, c'est selon le type histologique. Quel est le tissu d'origine qui a subi cette prolifération ou bien cette néoformation? C'est le terme qu'on a utilisé dans l'introduction. Donc, deuxièmement, concernant le type histologique, donc selon la classification des tumeurs, on a des tumeurs des tissus neuroépithéliales, premièrement. On a des tumeurs méningées, on a des lymphomes et on a des tumeurs des cellules germinales, bien les blastes. On va détailler ces types-là. Commençons bien sûr par les tumeurs des tissus neuroépithéliales. Donc, on a abordé premièrement que ce sont les cellules de soutien qui vont subir de prolifération et c'est de l'origine de tissu qu'on va nommer les tumeurs. Donc, on a premièrement les tumeurs des astrocytes. Là, illustré dans l'illustration à droite, ce sont les astrocytes. Donc, concernant ces astrocytes-là, on peut avoir un astrocytome ou bien un astrocytome anaplasique. On peut avoir du glioblastome multiforme. On peut avoir d'astrocytome pilocytique et on peut avoir même le xanthoastrocytome pléomorphe et l'astrocytome subépandymère des cellules géantes. Donc tout ça, ce sont des tumeurs astrocytaires. Donc l'origine, la tissu d'origine, la cellule d'origine, ce sont les astrocytes. Donc là, la prolifération va concerner les astrocytes et ce sont des tumeurs.
épithéliales ou bien neuroépithéliales les plus fréquentes. Ce sont les tumeurs astrocytaires. Donc là, dans l'illustration, c'est les astrocytes. Donc ça, c'est la cellule astrocytaire qui va subir de la néoformation et va devenir des cellules tumorales. Ça, c'est nommé. Donc soit on a des astrocytomes, soit on a l'astrocytome anaplasique. Il est indiqué là dans l'illustration. Vous voyez le type histologique, c'est les astrocytes ils ont subi de la transformation. On peut avoir du glioblastome multiforme ou bien du astrocytome pilocytique, indiqué là dans l'illustration, ou bien le xanthoastrocytome pléomorphe, indiqué là aussi dans la coupe histologique, ou bien on peut avoir des astrocytomes subépendymères à cellules géantes. Donc tout ça, les astrocytomes anaplasiques, multiformes, tous ces tumeurs d'origine astrocytaire entre dans l'origine des tumeurs du tissu neuroépithélial d'origine astrocytaire. Donc, j'espère que la nomenclature n'est pas ambiguë. Donc, gardez-vous en tête tous les tumeurs d'origine astrocytaire font apparaître ou bien se classent avec les tumeurs du tissu dit neuroépithélial. Donc, ça, c'était le premier type. Les premiers tumeurs, ça, c'était les tumeurs astrocytaires indiquées là. On récapitule, c'est les astrocytomes. L'astrocytome anaplasique, donc soit un astrocytome indiqué là, soit un astrocytome anaplasique, soit un glioblastome multiforme indiqué là dans l'illustration, ou bien un astrocytome lyocytique, ou bien un xanthoastrocytome pléomorphe, ou bien en dernier lieu, c'est l'astrocytome subépendymère à cellules géantes. Donc ça, c'était quelques exemples concernant le premier type, ce sont les tumeurs dites astrocytaires. J'espère que c'est clair. Donc tout ça sont des tumeurs astrocytaires. Donc vous devez garder que ce sont les plus fréquentes de tous les tumeurs, ce sont les tumeurs astrocytaires. Maintenant, on va passer à d'autres types. Ce sont les cellules oligodendrocytes. Donc, c'est les oligodendrocytes là, indiqués dans l'illustration. C'est les deuxièmes types de tissus de soutien du tissu nerveux. Donc, ces oligodendrocytes peuvent subir d'une prolifération ou bien d'une néoformation. Ça va donner quoi? Donc, comme leur nom indique, on peut avoir un oligodendrogliome ou bien un oligodendrogliome dit anaplasique. Donc, la nomenclature semble un peu complexe, mais si vous vous concentrez, rien là est ambigu. On a des astrocytomes ou bien des oligodendrocytomes. Donc, ça, c'est facile à retenir. C'est facile même à repérer. Si l'origine est astrocytaire, on peut avoir des astrocytomes, les astrocytomes anaplasiques sont indiqués dans les exemples. Si la tumeur concerne les cellules oligodendrocytes, donc là, on peut avoir l'oligodendrogliome ou bien l'oligodendrogliome anaplasique. Et là, quelques illustrations. Vous voyez là, c'est un oligodendrogliome qui est indiqué là dans l'illustration à droite. Et là, dans une coupe histologique, donc vous voyez, c'est un oligodendrogliome anaplasique. Donc vous voyez la différence entre ces coupes histologiques là avec les précédentes. Les premiers étaient des tumeurs astrocytaires. Celles-là sont des tumeurs dites oligodendrogliales, sont d'origine dendrocyte. J'espère que c'est clair. Le troisième cas, ce sont des gliomes mixtes. On peut avoir de prolifération des deux cellules. Donc, comme leur nom indique mixte, ça peut être des astrocytes et des oligodendrocytes qui sont touchés par cette prolifération-là, cette néoformation. On les appelle les oligoastrocytomes et les oligoastrocytomes anaplasiques. Donc, vous voyez que la nomenclature est très facile. C'est juste les termes qui sont un peu ambigus. Donc, ça, c'était les tumeurs
épithéliales. On avait vu déjà les tumeurs astrocytaires, les tumeurs oligodendrogliales et les gangliomes ou bien les gliomes mixtes, les tumeurs mixtes. On peut avoir même des tumeurs de l'épendyme. Donc, selon le siège, ça c'est l'épendyme. On peut avoir des épendymomes anaplasiques, des épendymomes myxopapillaires et même le subépendymome. Vous n'êtes pas censé de retenir la nomenclature, mais vous devez savoir qu'il existe des tumeurs astrocytaires, oligodendrocytaires, mixtes, des tumeurs épendymères et même parfois on a des tumeurs. Là, vous voyez des tumeurs du plexus choroïde. Donc, ça, c'est le plexus choroïde. On a abordé ces tumeurs-là dans les hypertensions ou bien des hydrocéphalées. On avait dit que parmi les causes, c'est la prolifération ou bien de l'hyperplasie du plexus choroïde. Donc, on peut avoir un papillome du plexus choroïde ou parfois c'est de la tumeur maligne, c'est les carcinomes du plexus choroïde. Donc, ça, c'est le plexus choroïde indiqué là. Pour l'illustration, c'est le lieu de la sécrétion du LCR, bien du LCS. Donc, je vous invite à consulter le cours de l'hydrocéphalie. On a abordé ça dans le cours de l'hydrocéphalie. Donc, maintenant, c'est tumeurs peut être d'origine bien du tissu du plexus choroïde. On les appelle les papillomes s'ils sont bénins et parfois ce sont des carcinomes lorsqu'ils sont malins. Donc là, c'est le plexus choroïde. Vous voyez là un papillon qui est indiqué dans l'illustration, c'est la prolifération, c'est l'hyperplasie des plexus choroïdes. Ça va donner d'une hydrocéphalie, d'une hypersécrétion parfois de SCR. Ça va donner de l'hydrocéphalie. Tout ça, on a abordé dans le cours des hydrocéphalies. Là, vous voyez une prolifération, celle-là, elle est maligne. Vous voyez, elle est de très grande abondance. Là, c'est un carcinome du plexus choroïde qui est indiqué dans l'IR. Là, vous voyez, c'est encore plus grand. Donc, c'est un carcinome du plexus choroïde. Et là, vous voyez là, donc, c'est de l'opacité, c'est de l'hypersignal plutôt dans l'IRM, dans les plexus choroïdes. Donc là, ça va témoigner d'une structure ou bien d'un tissu qui prend bien le produit de contraste. Malheureusement, celle-là, elle est en faveur d'un carcinome du plexus choroïde. Donc j'espère maintenant que les tumeurs du plexus choroïde sont faciles à distinguer et même à retenir. Un autre type, c'est les tumeurs neuronales ou bien le mixte dites glioneuronales. Donc, c'est les neurones là, ou bien c'est les gangliocytomes, premier lieu, c'est les tumeurs neuroépithéliales dysembryoplasmiques, c'est les DNT. On a le gangliogliome, c'est les cellules gliales indiquées dans l'illustration. On a du gangliogliome anaplasique ou bien du neurocytome central. Donc ça, c'est un type histologique qui se diffère. Vous voyez là, dans la coupe histologique, ça diffère très remarquablement par rapport au type histologique précédent. On peut avoir des tumeurs du parenchyme pinéal, c'est la glande pituitaire, c'est le pinéalocytome. Donc, on peut avoir là, c'est de la glande pinéale. Vous voyez, dans l'illustration, ça peut subir d'une prolifération ou bien d'une néoformation. Ça va donner des pinéalocytomes ou bien des pinéaloblastomes. Et en dernier lieu, le dernier type histologique des tumeurs, c'est les tumeurs embryonnaires. Donc, c'est le méduloblastome. Vous voyez là indiqué dans l'illustration, c'est le plus fréquent du tumeur cérébrale chez l'enfant. On a des tumeurs embryonnaires, c'est le méduloblastome, et on peut avoir même des tumeurs primitives neuro-ectodermiques, c'est les PNET. Là aussi, dans la deuxième illustration, c'est la tumeur qui se situe au niveau du cervelet, c'est un méduloblastome qui a le siège dans le cervelet. Donc tout ça sont des tumeurs d'origine neuroépithéliale, ce sont les tissus du soutien du parenchyme
qui est atteint de cette prolifération. Maintenant, dans le deuxième cas, on peut avoir des tumeurs d'origine méningée. Donc, ce sont les méninges qui vont subir de la prolifération. Là, comme indiqué dans l'illustration, on peut avoir des tumeurs des cellules méningo-épithéliales ou bien méningothéliales, c'est le fameux méningiome. On peut avoir les hémangio-péricytomes, on peut avoir des tumeurs mélanocytaires primaires et des hémangioblastomes. Donc tout ça va rentrer dans le type des tumeurs méningées. Donc c'est le tissu méningé, c'est le méningothélial, épithélium méningé qui va subir cette prolifération maligne. Donc ça, c'est le deuxième classification ou bien concernant le type histologique, c'est les tumeurs méningées. Donc, vous devez garder ces grands titres-là en tête. Donc, gardez-vous en tête, on avait vu les tumeurs d'origine neuroépithéliale. Ça, c'était les tumeurs astrocytaires, oligodendrogliales, les gliomes mixtes, les tumeurs épendymères, les tumeurs des plexus choroïdes et les tumeurs neuronales mixtes et bien sûr les tumeurs de la tige pituitaire du parenchyme pénéal. Et en dernier lieu, on avait vu les tumeurs embryonnaires. Tous ces tumeurs-là font partie des tumeurs d'origine neuroépithéliale. Là, le deuxième cas, c'est les tumeurs qui sont méningées. Ces tumeurs méningées indiquées dans l'illustration, donc, sont d'origine méningothéliale. C'est les méningiomes, les mangiopéricytomes et les mangioblastomes. Parfois, on peut avoir des lymphomes. Donc, ces lymphomes-là, on va détailler dans le module d'hématologie. Et en dernier lieu, on peut avoir des tumeurs germinales. Ça, on va détailler. On a vu déjà dans l'anatomopathologie, dans les tumeurs germinales, les tumeurs embryonnaires. Donc là, indiqué dans l'illustration, ce sont les tumeurs des cellules germinales ou bien les tumeurs embryonnaires. On peut avoir du germinome, on peut avoir du carcinome embryonnaire, on peut avoir la tumeur vitelline, elle est appelée aussi le sac de Yolk, donc la tumeur du sac de Yolk. On peut avoir du choriocarcinome, on peut avoir comme illustré là dans l'illustration, c'est le tératome. Donc tout ça, on a vu dans l'anatomopathologie, dans les tumeurs germinales ou bien les tumeurs embryonnaires. Et on peut avoir même aussi des tumeurs dites mixtes. Là, dans la deuxième illustration, c'est le tératome. Il est constitué de multiples tissus. Donc c'est un tissu qui contient des cheveux, des dents, parfois du tissu adipeux. Tout ça, on a détaillé dans l'anatomopathologie. Et en dernier lieu, bien sûr, c'est les tumeurs de région cellulaire. C'est l'adénome pituitaire, le carcinome pituitaire, le craniopharyngiome qu'on avait dit qui est très fréquent, ou bien c'était en deuxième plan dans la fréquence chez les enfants. Donc, tout ça sont des tumeurs dites embryonnaires et ces derniers-là sont des tumeurs de la région cellulaire. Tout ça font partie des tumeurs cérébrales. Donc, vous voyez, les tumeurs sont multiples. J'espère que vous êtes en train de suivre l'enchaînement et classification là. J'espère que c'est pas ambigu. Là, c'est une autre illustration. On voit dans la flèche la prolifération dans la tige pituitaire. Donc, c'est une prolifération, ça peut être d'un adénome pituitaire, un carcinome c'est malin, ou bien un craniopharyngiome qui est fréquent, on a vidé en deuxième lieu, comme ordre de fréquence chez les enfants. Dernièrement, les tumeurs métastatiques plutôt. Malheureusement, c'est le stade terminal. Là, vous voyez, c'est des métastases indiquées là dans le parenchyme cérébral. C'est des métastases qui prennent le contraste. Donc là, le patient est au stade terminal. Malheureusement, bien sûr, c'est malin. C'est un pronostic sombre. Là, vous voyez des métastases qui sont multiples. Donc, on a un, 2, trois métastases qui prennent le contraste là dans le parenchyme cérébral. C'est des tumeurs métastatiques. Malheureusement, le patient là, il est au stade terminal. Donc, ça, c'était la première partie
Concernant les tumeurs, on a vu une définition, on a vu l'épidémiologie, les types de tumeurs qui vont toucher l'enfant ou bien l'adulte. Et le troisième titre qui était un titre un peu long, mais c'est facile à retenir, c'était la classification selon la topographie. Et deuxièmement, c'était la classification histologique. Gardez-vous en tête qu'il s'agit des tumeurs des tissus neuroépithéliales. On a des tumeurs d'origine méningée, on a des lymphomes, on a des tumeurs germinales. On a donné l'exemple de tératome. Et on a des tumeurs de la celle turcique. Et dernièrement, c'était les tumeurs malheureusement métastatiques. C'est le stade terminal. J'espère que la vidéo était bénéfique pour mieux retenir ces types de tumeurs. Je sais que c'est un peu long, mais c'est facile à retenir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite de ce cours. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochains cours. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Merci pour votre attention, mes chers confrères, et bon courage.